عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تقويم ودعم la conjugaison ودرسي le présent de l'indicatif et l'imparfait. كما ترون في le document الذي في حوزتنا في هذه الصفحة هناك نص ومع صور. إذن quel est le genre de ce document? Est-ce un récit, un dialogue ou bien un poème? كما ترون فمن خلال العوارض الموجودة في النص فهو يدل على أنه un dialogue حوار. Quel est le type de ce document? بعدما قرأنا النص تبين لنا بأن النص c'est le type c'est narratif descriptif. Le texte parle d'un événement. Cet événement est au passé, au présent, au futur. Bien sûr, c'est au passé. La quatrième question, en binôme, souligner les verbes conjugués dans le texte. On va souligner les verbes conjugués dans le texte. Le premier verbe c'est le verbe être. S'étendait, briller, permettait. On a meneur, avait inventé, est jeté, est découvert, pouvait, songer, a donné, sont basés. هذه هي الأفعال المتصرفة التي لدينا في هذا النص ولدينا appel ici appel. إذن كما رأينا لدينا est jeté, est découvert, pouvait, appel, songer, a donné et sont basés. في السؤال الخامس classe les dans le tableau suivant. سوف نقوم بتصنيف هذه الأفعال حسب الزمن الذي صرفت فيه le passé composé ou bien l'imparfait. وسنرى ذلك في ورقة جانبية. عفوا. إذن le passé composé et l'imparfait. On a avait inventé au passé composé. Et jeté, c'est AI ici. Et découvert, a donné, sont basés. Les verbes conjugués à l'imparfait sont étaient, s'étendaient, brillaient, fonctionnaient et pouvaient. في السؤال السادس comment on forme chaque temps كيف يمكن أن نصرف الفعل في سواء في le passé composé ou bien dans l'imparfait. Le passé composé est formé à partir des auxiliaires avoir et être. دائما في le passé composé يجب أن يكون لدينا l'auxiliaire avoir ou être conjugué au présent. L'auxiliaire avoir et être conjugué au présent de l'indicatif auquel on ajoute le participe passé. On ajoute le participe passé au verbe qui est conjugué. L'imparfait sous forme à partir de la base du verbe conjugué à la première personne du pluriel au présent, plus les déterminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AIENT. Ce sont les terminaisons de l'imparfait plus le radical du verbe. سؤال أو في فقرة je consolide Misaki conjugue au passé composé et à l'imparfait. سوف نقوم بتصريف هذه الأفعال في le passé composé وسنقوم بتصريفها à l'imparfait في جدول آخر.
Le verbe inventer, découvrir, se baser. Et le verbe être, briller, il pouvait avec les pronoms je, tu, il, nous, vous et il avec S ou bien elle avec S. Inventer, j'ai inventé. Tu as inventé, il a inventé, nous avons inventé, vous avez inventé, ils ont inventé. En doro, il a, les terminaisons sont E accent. Le verbe découvrir. J'ai découvert. Tu as découvert. Il a découvert. Nous avons découvert. Vous avez découvert. Ils ont découvert. Les mêmes terminaisons. C'est le verbe pronominaux, se baser. Je me suis basé. Tu t'es basé. Elle s'est basée. Nous nous sommes basés. Vous vous êtes basés. Elles se sont basées. لأن لدينا هنا le verbe être, elle s'accorde avec les pronoms avec le pluriel, c'est S à la fin, dont nous et vous et elle. Le verbe être au passé composé. J'ai été, tu as été, elle a été, nous avons été, vous avez été, elles ont été. Le verbe briller, j'ai brillé, tu as brillé, il a brillé, nous avons brillé, vous avez brillé, elles ont brillé. Le verbe pouvoir, j'ai pu, tu as pu, il a pu, nous avons pu, vous avez pu, elles ont pu. الآن سوف نصرف هذه الأفعال في زمن l'imparfait. Le verbe inventer, j'inventais, tu inventais, elle inventait, nous inventions, vous inventiez, elles inventaient. Le même radical et les terminaisons selon les pronoms. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Le verbe découvrir. Je découvrais, tu découvrais, elle découvrait, nous découvrions, vous découvriez, il découvrait. Se baser. Je me basais, tu te basais, elle se basait, nous nous basions, vous vous basiez, elle se basait. Le verbe être. J'étais, tu étais, elle était, nous étions, vous étiez, elles étaient. Briller. Briller, je brillais, tu brillais, il brillait, nous brillions, vous brillez, il brillait. Le verbe pouvoir. Je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait. كما ترون هنا le radical ne change pas et les terminaisons sont les mêmes. Donc avec tous les verbes AIS, AIS, les verbes du deuxième groupe, le premier groupe et le troisième groupe. في تقويم مادة l'orthographe سوف نقوم درسي les accents et la leçon d'accorder l'adjectif qualificatif. لدينا هنا le document les jardins suspendus de Babylone أي حدائق معلقة لبابل. في فقرة je m'évalue. De quel genre de texte s'agit-il? Un texte documentaire, un article de dictionnaire, un conte. هل هو نص وثائقي فقرة من معجم أو قصة؟ C'est un texte documentaire. Le type de texte est narratif, descriptif. C'est un texte narratif descriptif. Soulignez les adjectifs attribués en rouge et épithètes en bleu, puis expliquez l'accord. بالنسبة les adjectifs épithètes لقد وجدنا suspendu,
suspendu, situé, la principale, rencontré, documentaire, antérieur, favorable, historique, orale, écrite, langue, transmise, mythique, favorable, archéologique, vieux, infructueuse. لماذا هذه الادجكتيف إبيتات؟ لأنها لصيقة بالاسم الذي تنعته أو تصفه. بالنسبة للادجكتيف attribut on a trouvé rare لأنه les documents sont rares. جاء بعد un verbe d'état, c'est le verbe être. Et fiable, les documents fiables. جاء بعد un verbe d'état. لدينا هنا instable, جاء بعد été. ثم suspendé, جاء بعد le verbe être, c'est un verbe d'état. وهذا ما وجدناه في هذا النص. السؤال الرابع: justifie le type d'accent dans les mots suivants: région, récit, rêve et fier. Le mot région, c'est un accent aigu car la syllabe suivante comporte de voyelles prononcées. لأن la syllabe التي أتت بعد l'accent comporte des voyelles prononcées. Ion. Récit, c'est un accent aigu car la syllabe suivante comporte de voyelles prononcées elle aussi. Rêve, c'est un accent circonflexe. L'accent remplace une lettre disparue, c'est S. Fier, un accent grave car la syllabe suivante comporte un E muet. Un E muet. Fier. Fier comporte un E muet. فقرة je consolide mes acquis. Souligne les adjectifs. نسطر على les adjectifs. Détermine leur fonction. سوف نحدد هل هي épithète ou bien attribut. Et explique leur accord. لدينا هنا في هذه الجملة la rivière tumultueuse était presque infranchissable. لدينا adjectif هنا tumultueuse et infranchissable. إذن بالنسبة لهذه النعت فهي épithète لأنها مرتبطة بالاسم مباشرة. و infranchissable جاءت بعد un verbe d'état هي un attribut. إذن الأولى épithète والثانية attribut. Ce long chemin est embragé. Long c'est épithète لأنه مرتبط بالاسم اللي هو chemin. والثاني attribut لأنه جاء بعد un verbe d'état, c'est le verbe être. La grande forêt est noire. Le premier adjectif c'est épithète, il est lié au nom. Et le deuxième est attribut parce qu'elle est séparée par un verbe d'état. La description, les jardins suspendus, est une image irréelle. Les jardins suspendus, c'est épithète, est une image irréelle. Elle aussi, c'est épithète. Suspendus et irréels sont épithètes parce qu'elles sont liées au nom qu'ils qualifient. Irréel, image, et suspendu, c'est jardin. فقرة في السؤال الثاني mette correctement l'accent, précise son genre en justifiant ta réponse. لدينا هنا كلمات
rivière et été. سوف بالنسبة للريفيير فهي لديها accent grave. La justification, la syllabe suivante comporte un E muet. Été, la syllabe suivante, ETC, accent aigu. La syllabe suivante comporte des voyelles prononcées. La deuxième phrase, embraguer, c'est un accent aigu. La justification, c'est un participe passé du verbe du premier groupe. Forêt, un accent circonflexe, elle remplace une lettre disparue sur S. Réel, accent aigu. Réel, accent aigu, parce que la syllabe suivante comporte des voyelles prononçant. Production de l'écrit. L'objectif, c'est de mettre en ordre un récit, produire un texte narratif descriptif. Le premier jet, je rédige un texte descriptif en vue de l'insérer dans un documentaire, une visite guidée pour le palais de l'Alhambra. Tu peux te servir de tableau suivant. لدينا هنا معطيات سوف نقوم بكتابة موضوع حول زيارة إلى قصر الحمراء. إذن l'été dernier, je suis allé avec ma famille en Espagne. Pendant notre séjour, nous avons visité le palais de l'Alhambra de Grenade au sud de l'Espagne. Sur les collines dominant la ville, c'est l'une des forteresses les plus merveilleuses au monde. L'Alhambra est un énorme palais construit en 1238 par le sultan Mohammed bin Nazar. Son nom vient du mot arabe al-Hamra, le rouge, avec un merveilleux jardin. On peut autant parler d'un décor que d'une architecture. La décoration intérieure est foisonnante à base de murs sculptés, peints et recouverts d'or et des colonnes ornées de motifs végétaux variés. La cour des lions est bordée de cyprès et taillée au cordon. Au centre de la cour se trouve la fontaine des lions, supportée par 12 statues de lions en marbre blanc. إذن وصلنا إلى نهاية هذا التقويم، وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله.